à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. Nous suivrons dans un premier temps la une de quelques parutions de ce matin afin de s'imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. Ce mardi, s'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias du Bénin Padem Bénin a tenu à Grand Popo le week-end dernier sa première assemblée générale ordinaire. Basile Chibozo, président de la dite association, nous fait le point au cours de cette émission matinale et profite par la même occasion pour commenter la décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC qui, par décision, décide de lever sa sanction contre le journal La Nouvelle Tribune. Le week-end dernier, toujours précisément le dimanche, l'association Vie Bénin a tenu son assemblée générale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Le compte rendu vous est présenté ce matin au cours de cette matinale dans le bulletin matinal d'information par Carles Kitome. Toujours au cours de cette émission matinale, nous parlerons sport. Espoir Football Club de Cotonou a validé son billet pour les demi-finales des play-offs du championnat national féminin amateur grâce au match nul. Un but partout arraché sur le terrain de Léopards FC d'Abomey à Sogon. Le point au cours de ce bulletin matinal d'information. Dans le débat de ce matin avec Georges Anagonou, socio-anthropologue et analyste politique, qui sera face à Alphonse Moïse Soudé, journaliste analyste politique, nous allons décrypter cette décision de la HAC qui décide à nouveau de suspendre sa décision qui pesait contre le journal La Nouvelle Tribune. Nous allons commenter également le déroulement, pour ne pas dire la reprise des opérations de libération des espaces publics dans le littoral. En fin d'émission, comme tous les matins, Nansirine Fatoumi aura à vous présenter l'horoscope du jour. Chers amis internautes, c'est tout pour le sommaire de ce matin. On prend l'envol tout de suite par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: amélioration du climat des affaires, les réformes douanières exposées à la diaspora, beaucoup de mesures incitatives mises en œuvre depuis 2016. L'article vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui informe également à la une ce matin: violence corporelle, coups et blessures volontaires au Lobé et 8 de ses ministres attendus au tribunal ce jour. Toujours la une de l'informateur de ce matin: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le procès de Rontondi, Tamegnon et compagnie renvoyé au 25 octobre prochain. Toujours la une de l'informateur de ce matin: réforme dans le secteur culturel, mise en place du CNOA. Le gouvernement obtient l'adhésion des acteurs des 7 branches artistiques. Toujours la une de l'informateur de ce matin: journal École, décentralisation, la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, œuvre pour la dynamisation des services au profit des populations. Comme vous le voyez si bien, l'oreille droite vous renvoie à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du journal, de la page 3 à 8, le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre en manchette ce matin: soutien aux militants et sympathisants en détention, totale indifférence du parti Les Démocrates. Toujours à la une de le matinal de ce matin: libération des espaces publics à Cotonou, mendiants et taxi-motos dans le viseur du préfet. Toujours à la une de le matinal de ce matin: prise en charge sanitaire, les mesures gouvernementales au profit des dialysés, lesquelles mesures vous sont présentées à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Matin libre en manchette ce matin: Alexandre Rontondi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. En 50 ans, je n'ai jamais été cité avec Tamegnon et Okumansou. Ils plaident non coupables. Le mouvement 5 ans, c'est 5 ans expliqué. Leur dossier renvoyé au 25 octobre prochain. Des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Toujours la une de Matin Libre de ce matin: promotion de l'énergie solaire, des jeunes de Segbanon formés. Des précisions à la page 7 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la
capitale. Décès de la mémé nationale Rosine Vieira-Soglo, un véritable casse-tête chinois pour le président Patrice Talon. Ce que sous-entend le confrère à travers ce titre est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui a titré ce mardi en manchette: lutte contre l'importation illicite des marchandises au Bénin, 2 sites de stockage de médicaments contrefaits démantelés, opération réussie pour le service d'intervention rapide Monokufo. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours la une de Fraternité de ce matin: orientation sociale, industrialisation et partenariat public-privé. L'article vous est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin: téléconférence, ministère de l'économie et des finances, Béninois de l'extérieur et ID 229, j'allais dire, et ID 229, l'efficacité du recouvrement au Bénin actée. L'article est publié en page 3. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, dont de 200 demi-bourses d'études aux étudiants pour une jeunesse bien formée. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin: restitution du rapport d'état des lieux des ressources humaines des communes, le Xetondi Atropo et l'Association nationale des communes du Bénin dans une bonne dynamique. Nous passons à présent au quotidien Palabre au quotidien. Occupation anarchique des trottoirs à Cotonou. Le préfet Alain Roula prend langue avec les imams ce matin. Le quotidien Le Coopérant, titre en manchette ce mardi: campagne contre les hépatites virales au Bénin et en Afrique francophone. Le président Nicolas Kodjo et son équipe, rassurés de l'engagement du Parlement béninois. Romuald Djivoessou entretient les députés sur les points majeurs pour une lutte efficace contre le mal. Tout sur la campagne et l'alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites dans les colonnes de la parution du matin de Le Coopérant. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque. Amélioration du climat des affaires. La douane informe la diaspora de ses réformes. Toujours à la une de Notre Époque dans sa livraison ce matin: mise en place du CNOA pour l'aboutissement des réformes dans le secteur culturel. Le gouvernement obtient l'adhésion des acteurs. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin: échiquier politique national, 15 partis enregistrés, RLC en course. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page du matin du quotidien national d'information, qui a titré également à sa une ce matin Alain Enroula à propos de la libération des espaces publics. Il s'agit d'une opération de lutte contre la recolonisation. Toujours la une du quotidien de service public La Nation: criette affaire Alexandre Rontongi et Joseph Tamegnon, l'incompétence de la Cour de séance des requises, et verdict le 25 octobre prochain. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques pour ceux d'entre eux qui sont disponibles dans les kiosques. Ceux qui ne sont pas disponibles dans les kiosques sont également accessibles en ligne via Internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information du matin sur Free Matin, qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Une séance de travail est prévue ce mardi 10 août 2021 à 10h entre le préfet du département du Littoral et les imams. En effet, les prières du vendredi que font les fidèles musulmans en occupant la voie publique sera au cœur d'une rencontre entre le préfet du Littoral, Alain Oronla, et les imams du département. La séance a pour but d'harmoniser les réflexions sur le problème de l'occupation du domaine public par les fidèles musulmans lors des prières du vendredi, lit-on dans une correspondance en date du 9 août 2021 et adressée au président de l'Union islamique du Bénin et à l'intention de tous les imams du département du Littoral. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias du Bénin, PADEM Bénin, a tenu à Grand Popo le week-end dernier sa première assemblée générale ordinaire pour revisiter l'histoire de la presse béninoise. Le thème central de cette première assemblée générale ordinaire de la PADEM Bénin, 2 ans après sa création, est intitulé « La suppression du ministère de la Communication, quel impact pour la presse béninoise ?» Je vous invite à suivre Basile Chibozo, président de la PADEM Bénin, qui nous fait le point des assises. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Ça a été un événement, disons, de réflexion
et de bouillonnement intellectuel autour de la question des médias au Bénin, notamment au niveau de la thématique et de la suppression du ministère de la Communication et ses implications, ses impacts sur la presse béninoise. Donc on a essayé de rassembler un certain nombre d'éminents communicateurs qui ont essayé de débattre de la question, de nous montrer un peu les éléments qu'on pourrait retenir en ce qui concerne cette suppression-là. Il y avait Agapit, en ce qui concerne la RAC, il y avait le secrétaire général adjoint du gouvernement, William Mbudji, qui a véritablement dit un peu quelle est la substance à retenir en ce qui concerne cette décision du chef de l'État. Et ce qui en ressort, c'est que désormais, la presse n'est pas aussi pauvre que ça, désormais. C'est vrai que le ministère est parti, mais nous avons le ministère du numérique, qui est désormais la structure vers laquelle on peut se référer quand il s'agit des questions des médias au Bénin, en attendant que la HAC reprenne le relais. La HAC a été aussi soulevée comme élément d'alternative pour les hommes des médias, parce que les 95% des activités des médias relèvent de la HAC. Donc ça a été sorti, ça a été démontré que l'existence des journaux à existence légale, c'est la HAC, que les télévisions, leur existence c'est la HAC, l'autorisation qui est accordée aux radios c'est la HAC, c'est la HAC qui s'occupe de la carte de presse aux journalistes, c'est la HAC qui lance la procédure de recrutement dans l'ensemble des médias de service public. C'est la HAC qui est pratiquement, l'institution de référence auquel les hommes des médias s'adressent, et que par conséquent, c'est cette race-là qui doit être renforcée, densifiée dans sa structuration pour pouvoir porter un peu, le débat et essayer de donner un corps, un contenu à ce que le chef d'État veut, le gouvernement veut, à travers ces suspensions-là. Le ce qui a été retenu et qui a été fortement martelé, c'est les fêtières, l'association fêtière, qui doit aussi prendre le relais pour faire des propositions idoines en ce qui concerne la corporation, ce que nous voulons véritablement que ça soit désormais. Puisque le chef d'État dit qu'il n'y a plus question de propagande, donc il y a question de la presse, il y a question du professionnalisme, il est question que la presse reprenne son bâton de pèlerin et joue son rôle de pouvoir au niveau du pays. Ça nous appartient à nous autres. Ce n'est pas le gouvernement qui va le faire. Ce n'est pas la HAC qui va le faire fondamentalement. Mais c'est nous-mêmes qui devons réfléchir pour dire voici les mots qui nous minent, voici nos problèmes, voici nos difficultés, voici ce que nous voulons que ça soit comme solution. À cette Assemblée générale, ceci a été aussi relevé. Et il a été souhaité que la PADEM Bénin, en association avec les fêtières, puisse essayer de faire des recommandations et des résolutions en vue de trouver une plateforme d'échange global pour que les questions réelles de la corporation soient portées au niveau du gouvernement, soit à travers la HAC ou à travers l'institution qui est l'institution, disons, transitoire, qui est le ministère du numérique. Donc voilà, de façon avancée, ce qui a été dit. Et l'autre chose qui a été aussi abordée au second jour, ça a été le rapport moral, financier et des activités de la PADEM Bénin qui fêtait ses 2 ans d'existence. Et le souhait, c'est que la suite soit de mise. Et la suite, soyez-en sûrs, nous allons faire des recommandations qui ont été faites plein, et les résolutions, et envoyer ça un peu à qui de droit, pour que désormais il y ait un bouillonnement autour de la question. Pour que la presse puisse véritablement sortir de l'ornière, pour que nous sortions des avatars et de tous les couacs, difficultés qui nous minent au quotidien, et qui font que notre profession est devenue totalement glaciale et glauque. Il faut sortir un peu de cette débattu et essayer d'avoir la lumière pour espérer que demain soit meilleur. Et il faut aussi dire que, comme vous l'avez dit, il y a des adhésions. On a été une dizaine d'adhésions de professionnels, de patrons qui nous ont rejoints. D'autres aussi ont manifesté le désir de venir. On a notamment noté et validé l'adhésion de M. Jemel Lera, qui est le patron de Tadou FM, qui désormais est membre de la PADEM Bénin. La PADEM Bénin, c'est la plateforme des professionnels et acteurs pour le développement des médias. C'est un regroupement de professionnels et de patrons de presse. La différence ici, c'est que nous regroupons tout le monde. Ce n'est pas strictement lié patron, strictement professionnel. C'est les 2 entités qui sont dedans.
Et nous y sommes depuis 2 ans. Comme vous le constatez, le but, l'objectif, c'est de réfléchir sur la coopération, de sortir un certain nombre de résolutions de temps en temps, de réagir face aux grandes questions qui concernent la coopération et d'impacter la coopération pour que les problèmes qui nous mènent soient d'ensemble trouvés en termes de solutions. Restons avec Basile Chibozo qui opine cette fois-ci sur la décision de la RAC en faveur du journal La Nouvelle Tribune. Rappelons que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, par décision, décide de lever la sanction qui pesait contre le journal de Vincent Folly depuis 3 ans. Suivons-le à nouveau, Basile Chibozo, au micro d'Abdelkader Achiro. Le sentiment de joie, de fierté, de ce que le calvaire de Nouvelle Tribune soit levé finalement. Parce que vous savez que nous étions au début de la difficulté, c'est nous qui étions à l'avant-garde de la lutte. C'était sous le RAC Bonitessi où la situation a été prise. On s'est battu pour que ça soit levé, mais ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'il y avait une suite juridique qui nous a échappé à nous tous, puisque la question n'est plus devenue a cessé d'être professionnelle, est devenue juridique. Il fallait attendre le verdict. La Cour suprême a tranché. La RAC a finalement levé la sanction. C'est une fierté. Fierté de voir que le Nouvelle Tribune revienne un peu sur le gotha médiatique et dans la presse pour qu'ensemble nous puissions encore continuer par conjuguer le même verbe, à savoir, disons, le récit des événements de notre pays. Moi, je remercie franchement la RAC, Moretti, qui a pour avoir levé ces sanctions. Je remercie également tous les conseils de la RAC qui ont œuvré à ça. Et je vais demander à mon doyen et confrère Vincent Folly de bien vouloir ouvrir désormais les portes de la rédaction pour que nous puissions commencer par encore avoir au niveau des kiosques les parutions de la Nouvelle Tribune telles que nous les connaissons. Je crois que c'est une bonne chose, c'est une fierté. Tout le bureau de la PADEM réuni en moi-même remercie la RAC pour cette réaction, pour ce dépassement, cette démarche de transcendance pour que la Nouvelle Tribune revienne dans les kiosques. C'est une fierté, c'est une bonne chose. On ne peut que saluer cela. Et souhaiter aussi que tous les autres médias qui sont encore sous fermeture soient aussi levés pour que Repenser sans frontières, il n'y a plus de raison valable, soit dit en passant, de dire que au Bénin, la presse est dans les faits. Je crois que c'est des choses qui vont me permettre pour que l'appréciation pour cette année connaisse une évolution dans ce classement-là. L'association Vie Bénin a tenu son assemblée générale ce dimanche 8 août 2021 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga de Cotonou. Des assises dominées par la problématique de la prise en charge désormais sélective des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Le récit de notre reporter Carles Kitoumé. Pour nous, c'est aujourd'hui le 1er janvier. Nous sommes en train de rendre compte pour reprendre langue encore avec eux pour les institutions et les suggestions qu'ils vont nous faire pour nous permettre d'avancer. L'association Dialyse Vie Bénin a démarré son année statutaire ce 8 août par son assemblée générale organisée au centre hospitalier Hubert Koutoukou Maga. Des assises qui ont lieu dans un contexte particulier. Oui, l'Assemblée générale, je l'ai dit tout à l'heure au niveau de mon rapport moral. Vous savez, nous avons eu les rênes de cette association le 28 juillet 2019. Donc ça nous fait 2 ans à la tête de l'association. Alors, nous avons eu la malchance, je ne sais pas si c'est une malchance, dès que nous avons été élus président, l'année-là, la prise en charge des dialysés a eu assez de problèmes et continue même de l'avoir jusqu'à aujourd'hui. De quoi il s'agit? Depuis janvier 2019, la prise en charge aux dialysés, personnes atteintes de l'insuffisance rénale qui doivent aller à la dialyse, a pris un coup et fait qu'aujourd'hui, ceux-là ne sont plus pris en charge automatiquement comme cela se faisait jusqu'en 2018. Alors, nous sommes levés un matin, nous sommes arrivés ici, nous avons appris qu'on nous donne plus la prise en charge
au niveau maladie. Venu entretenir les dialysés au sujet de l'alimentation appropriée pour cette cible, le réflexologue Jacques Gbadessi a donné des indications pour limiter les risques qui menacent le foie et le rein. Fais attention à des aliments qui sont riches en phosphore. Et prendre de l'eau à choix le matin. Il y a certains qui ont des difficultés, par exemple, à prendre de l'eau le matin. Mais pourquoi tiéder un peu l'eau? Oui, ça vous permet d'éliminer beaucoup de choses. Parce que c'est quand le rein est chargé qu'on commence à avoir des problèmes de rein. Voilà. La viande rouge, essayez d'éviter la consommation excessive de viande rouge. Tout ce qui est gras, l'huile, du sel, la consommation du sel doit être vraiment très modérée. Même déjà chez quelqu'un qui n'a pas ces problèmes, vous voyez, ça permet de laisser reposer le rein à un moment donné. Vous savez, les reins font partie de ce que nous appelons les émontoires, c'est-à-dire les organes qui contribuent à l'élimination de tout ce que nous consommons. Si vous imaginez, si vous prenez des choses lourdes et vous mangez tardivement la nuit par exemple, ça veut dire que vous appelez vos reins à continuer de travailler pendant qu'en temps normal ils devaient être au repos. Les dialysés du Bénin continuent leur plaidoyer pour leur prise en charge. Le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé aux Béninois samedi 31 juillet 2021 à l'occasion de la 61e édition de la Fête nationale du Bénin. À l'occasion, le chef de l'État a précisé que les réformes sont envisagées pour la modernisation des communes du Bénin. Tout comme l'éducation et la formation, la décentralisation est un secteur qui nous préoccupe particulièrement. Pour engager la transformation qualitative de toutes nos communes en vue d'y améliorer les conditions de vie, j'ai demandé au gouvernement de procéder en lien avec l'Association nationale des communes du Bénin et à une réforme ambitieuse de la gouvernance locale, informe le président de la République Patrice Talon dans son message à la nation. À cet effet, ESAE Télévision a eu à interviewer Gérard Benochi, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, afin d'en savoir davantage. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. On ne peut pas faire de réforme sans passer par des normes. Quand on veut faire de la normalisation, soit ce n'est pas des règlements qui sont du domaine de l'exécutif, soit c'est par des lois qui sont du domaine du législateur. Donc forcément, je suis sûr que la décentralisation, vous savez qu'elle a été elle a trouvé son ancrage juridique à travers une loi. Donc forcément, pour réformer, on passera par une loi. Je puis vous dire déjà que sans aller en avance sur les réformes dont le chef de l'État est en train de parler, je peux vous dire même que nous avons un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a été donc affecté à la Commission des finances que je dirige. C'est le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales. Vous savez que dans un passé récent, vous avez dû entendre qu'on destitue des maires parce qu'on les taxe de malgouvernance financière. Donc, il y a toute une réforme qui est en cours. Il est vrai que c'est une directive de l'UEMOA. Je viens fraîchement d'un sommet de l'UEMOA, CESAG, à Dakar, où on a évalué l'impact de la COVID-19 sur la mise en œuvre des directives de l'UEMOA, spécifiquement la directive concernant les budgets programmes, mais on a parlé aussi du niveau de mise en œuvre des autres directives, dont la directive relative au régime financier des collectivités territoriales, que le Bénin n'a pas encore internalisé dans son arsenal juridique. Je leur ai dit là-bas qu'on a fini l'étude en commission, que bientôt ce sera voté. Donc, cette loi qu'on va voter très prochainement à l'Assemblée participe de la réforme de la gouvernance dans l'administration décentralisée. Mais il y aura d'autres réformes certainement. Le chef de l'État a dit qu'il prendra langue avec l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, pour mettre en œuvre ensemble avec elle les réformes qui vont donc impacter la gouvernance locale. Je suis sûr
que ce serait à travers des projets de loi qui vont venir à l'Assemblée. Donc forcément, l'Assemblée nationale prendra sa part dans ces réformes qui sont annoncées par le chef de l'État. Parlons justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a condamné 2 femmes ce lundi 9 août 2021 à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis pour enlèvement de mineurs et d'extorsion de fonds. Selon les informations, les prévenus Leocardi Vitouji et Victorine Kpotoshi ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis et 2 ans ferme, plus une amende d'1 million de francs CFA. Rappelons que Dame Leocardi Vitouji a, en complicité avec Victorine Kpotoshi, organisé l'enlèvement de son enfant afin de soutirer de l'argent à son époux. Terminons par le sport. Espoir FC de Cotonou a validé son billet pour les demi-finales des playoffs du championnat national féminin amateur grâce au match nul 1-1 sur le terrain de Léopard FC d'Abomey à Soyon. Première du groupe A de la phase aller-retour, le club d'Akpakpa a fait un parcours sans faute avec un bilan de 16 matchs sans défaite. Reportage à Setondé-Larios Adjaguino. Leader invaincu avant cette 18e et dernière journée, Espoir FC de Cotonou devra maintenir son invincibilité sur le terrain de Léopard d'Abomey, un adversaire direct, et espérer une défaite de Elite AC de Parakou pour s'offrir une qualification directe aux demi-finales des playoffs du championnat féminin. Au bout du premier quart d'heure, les filles de la cité des Ouigbadja ouvrent le score sur pénalty grâce à Chioma Guidi. Léopard mène 1-0 et prend la première place du groupe A. Espoir va multiplier les offensives pour revenir dans le match sans y parvenir jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Leila Touafo, Lucienne Zongbobo, Chefoumi Mustafa et consorts vont se métamorphoser. Elles aspicient leurs adversaires, se procurent des occasions, mais butent sur la gardienne de Léopard. À la 81e minute, Nadej Atanhuletor décale Idi Naomi à l'entrée de la surface de réparation, qui, d'une frappe tendue, bat Sylvia Eda. Les pendules sont remises à l'heure. En première partie, peut-être que c'est la peur ou c'est la panique, je ne sais pas. Mais quand elles sont revenues, à la mi-temps, je leur ai dit, mais votre manière de jouer, ce n'est pas ça. Mettez la pression et vous allez voir. Et c'est ce qu'elles ont fait en deuxième partie pour pouvoir étouffer l'équipe. On pouvait même aller à 2, 3, 4, 1. Si ce n'est pas que c'est dans la naïveté, dans la, comment on l'appelle, qu'ils ont pu, sinon on arrachait les 3 points. Nadej Atanhuletor et ses coéquipières ont réussi la mission malgré la résistance de leurs adversaires. Espoir FC garde les commandes du classement puisque Elite AC s'est incliné face à Phoenix, 1-2. Aucune équipe n'est arrivée ici faire un match nul. Presque toutes les équipes qui ont pris par ici, c'est rien que les défaites des scores lourds. Nous, on s'est préparé mentalement, physiquement et moralement. On remercie le bon Dieu pour le match nul. C'est vraiment une victoire pour nous. Vraiment, Espoir a une bonne équipe en place, avec des coachs vraiment techniques et présents pour l'équipe. Malgré nos différends, parce que ce n'est pas facile de garder une équipe féminine, malgré nos différends, les coachs arrivent à unir les troupes. On les remercie vraiment. Au regard du scénario du match, le patron de l'encadrement technique de Léopard nourrit quelque peu des regrets, même s'il reconnaît la qualité de l'équipe en face. Dans l'ensemble, je ne peux que remercier mes joueuses, parce que Espoir n'est pas une petite équipe aussi. Espoir joue au football vraiment. Nous, ce qui nous a un peu fait ce truc-là, on avait la victoire en main, et vers la fin, on a encaissé un but. C'est ça qui nous a un peu gêné. Sinon, dans le jeu, ça s'est bien passé. Les deux équipes se valent, on a produit du jeu. Un match nul, bon, c'est pas trop criant. Seul club de la zone sud affecté dans le groupe du Nord, Espoir FC de Cotonou a tenu la dragée haute aux 8 autres équipes. En 16 matchs, le club présente un bilan de 10 victoires, 6 nuls et 0 défaites pour un total de 36 points. C'est très positif et je dois tout ça là à une seule personne. C'est l'actuel maire de Adjara qui est pratiquement le sponsor de l'équipe.
C'est lui qui a fait le recrutement, les différentes étapes de recrutement, c'est lui qui a eu à les faire parce qu'il est le président de la section féminine de Espoir de Cotonou et en même temps sponsor de l'équipe. Donc il a mis les gros moyens comme si c'était des hommes et c'est ce qui a fait de nous l'équipe championne de notre groupe actuellement. Et puis qu'ils vous souviennent que les subventions ont été les mêmes pour tout le monde, mais que ce soit les équipes du Nord ou les équipes de Cotonou. Pour entrer davantage dans les annales du football béninois, Espoir a encore 2 finales à disputer. Le mercredi 11 août 2021, le club d'Akpakpa va connaître ses potentiels adversaires en demi-finale des play-offs. Le secrétaire général des Léopards d'Abomey, Franck Ronkan-Hinkpes, dresse un bilan positif du parcours de son équipe au terme de cette phase de groupe, même s'il aurait voulu remporter le titre honorifique de champion. Pour réaliser leur ambition lors des playoffs, le club de la cité des Rouégbadja peut compter sur le soutien du député Gildas Agonka. Satisfait, mais pas entièrement parce que je pouvais être champion de ma poule et être directement qualifié pour les demi-finales. Mais je prends l'événement sportivement parce que, reconnaissons, l'équipe en face, Espoir, a plus de choses là que mon équipe actuellement. Et je crois que la seconde phase sera une phase âprement disputée et on se donne rendez-vous pour la finale. Oui, l'ambition c'est que déjà au cas de finale le mercredi, on va prendre le dessus, et gagner au niveau de la demi-finale et être l'équipe championne du Bénin. L'objectif c'est d'être champion du Bénin. J'ai vu le jeu qui m'a vraiment sidéré. Je suis venu avec un jeu de maillot que je suis venu leur donner pour les galvaniser davantage puisque la lutte est encore présente. Elles ont encore un match le mercredi, un quart de finale. Donc il faut les encourager, il faut doper le moral de cette équipe-là pour que véritablement, ensemble avec leurs dirigeants, ils puissent aller pour la compétition finale, pour le trophée final. C'est ça qui est notre engagement. En tant qu'élu, en tant qu'admirateur de football, en tant que joueur moi-même, et cela pour moi est une joie de voir des filles qui jouent mieux quelquefois que les hommes que nous avons sur le terrain. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Billy Laibi, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Alphonse Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Kader, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes face à Georges Nagonou, bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Alphonse Moïse, vous êtes journaliste, analyste politique. Il y a de cela, vendredi, l'information est parvenue au public selon laquelle, j'allais dire plutôt, la HAC autorise désormais à la Nouvelle Tribune de rouvrir ses portes. Mais la HAC s'est enfin décidé à respecter la décision de justice. Bon, quelque part, on avait perdu tout espoir parce que la HAC, ce n'est pas pour brimer la presse, ce n'est pas pour faire de la presse ce qu'elle veut, mais la HAC est là pour protéger la presse. Et nous l'avions dit, mais quand la justice a tranché, il ne revient plus à une institution de bloquer la décision de justice. Parce que ça fait des pertes, ça fait des pertes. Maintenant, je me demande si encore, du point de vue financier, le douanier Folli aura encore les moyens. Est-ce qu'il a encore de l'entrain? Parce que certains, j'ai lu dans la presse que est-ce qu'il pourra toujours garder sa ligne éditoriale? Tout compte fait, je suis heureux pour lui que son canard revienne dans les kiosques. Mais il faut qu'on veille désormais à ce que ces genres de comportements-là soient bannis de la République. Nous disons que nous faisons confiance à la justice de notre pays. Mais quand la justice tranche, nous refusons de mettre en application les décisions de justice. Pourquoi? On n'est pas au-delà. La HAC n'est pas au-dessus de la justice. Moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, on a entraîné depuis. Il faut que, par rapport aux autres organes qui se retrouvent dans le cas de la Nouvelle Tribune, que ces organes-là soient réhabilités. Parce qu'une démocratie n'a de vie que par rapport à la presse. Et c'est la liberté de presse constitue un baromètre
pour la démocratie. Quand vous refusez de donner la possibilité aux journaux, aux organes de presse qui ne parlent pas le même langage que vous d'officiers, ça pose un problème. Ça pose un problème. Maintenant que Vincent Follier et son équipe ils vont reprendre du travail, est-ce que on ne va pas encore lui créer des problèmes? Parce que la diversité d'opinions aujourd'hui dans mon pays, au niveau de la presse, pose problème. Il suffit de vous lever le matin et de regarder la une de la plupart des journaux. Pratiquement 90% des organes de presse, du part de la presse écrite, disent la même chose. Même si on fait des jeux de mots, on dit la même chose. Il va falloir que pour la crédibilité du régime en place, qu'on donne toute la force à la presse. Le chef de l'État dit chacun est libre de ses propos, mais il sera responsable de ce qu'il dit. Donc moi, je préfère encore qu'on permette à la presse de bien faire son travail. Si quelqu'un enfreint au principe et à la déontologie de la presse, on le soumet au principe de la loi et on le punit. On le punit. Georges Agounou, quel est votre commentaire au sujet de cette décision de la HAC qui permet désormais, 3 ans après, à la Nouvelle Tribune de paraître? 3 ans après, c'est 3 ans de perdu dans la vie de l'organe. 3 ans après, c'est des difficultés pour l'organe. Et je me demande même comment les gens ils font pour exister lorsqu'on vous empêche de... Et puis, si c'est à la justice que nous devons faire problème, nous devons faire confiance et que c'est la justice qui doit protéger tout un chacun de nous. Et il se trouve des institutions de l'État et la justice tranche, ces institutions refusent d'exécuter. Si c'est ça, nous ne sommes plus dans un État démocratique et nous sommes dans la jungle. Parce que les plus faibles, comment feront-ils alors? Ceux qui sont totalement faibles, comment ils vont faire pour vivre dans la mesure où, lorsque la justice qui est prévue pour les protéger, la justice tranche et les organes, les institutions de l'État refusent d'exécuter? Parce que je ne sais pas ce que la HAC a écrit maintenant comme motivation dans le courrier pour pouvoir lever aujourd'hui l'interdiction, alors que la justice l'a levée depuis. C'est pour tuer. À chaque fois que la HAC s'est comportée comme ça, la HAC a failli. À chaque fois que la HAC s'est comportée comme ça. Mais moi, je voudrais féliciter l'équipe qui est là parce que ce n'est pas arrivé au temps de cette équipe-là. À ce que je sache, c'est arrivé avant. Si l'équipe-là est arrivée à reprendre le dossier et à faire justice à cet organe-là, nous pouvons acclamer. C'est pas en empêchant les gens d'exister ou bien à une presse d'opiner qu'on rend service à la démocratie. Ce qui est sûr, comme il a dit, chacun doit demeurer responsable dans la République. Si une presse s'en va écrire des contre-vérités, elle sera sanctionnée. Il n'y a rien à faire. Mais la vitalité de la presse, la vitalité du débat politique, la contradiction dans la République, c'est ça qui fait vivre la démocratie. Et je pense peut-être que la HAC vient de suivre ce que le chef de l'État a dit, c'est-à-dire plus de démocratie. Parce que permettre à Nouvelle Tribune de commencer par opiner à nouveau, c'est permettre, c'est avancer dans la démocratie. Parce que parfois, je conseille au président de la République qui suit de prendre la philosophie de Kérékou, qui avait dit, si ça peut leur permettre de manger, ils n'ont qu'à écrire. Et en ce moment-là, voyez-vous comment nous avons bondi dans le truc de Reporters sans frontières, parce qu'on sent que la presse était réellement libre. Vous voyez? Et je dis aussi aujourd'hui que opiner sur la liberté de la presse, c'est encore un autre débat. Est-ce que c'est quelqu'un qui empêche les autres presses d'être libres? Je ne veux pas. Parce que Nouvelle Tribune, ayant refusé que personne ne peut l'empêcher d'opiner librement, eh bien, c'est le sort qui lui a été réservé. Mais il faut qu'il y ait encore beaucoup de Nouvelles Tribunes. C'est comme on a fait au temps du président Yaïbouni pour Oséa Nouveau. Je ne sais pas si lui-même il est prêt à faire ça pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ou quand il est parti, tout le monde dit je suis Oséa Nouveau, je suis Oséa Nouveau. Je ne sais pas aujourd'hui si lui aussi, quelqu'un a ce problème-là. Je serais partie des premiers à dire je suis Nouvelle Tribune. Parce que si Oséas on a fait ce combat-là pour lui, enfin, je ne l'intéresse pas personnellement, mais je dis qu'il y a des gens qui racontent parfois des occasions de rentrer dans l'histoire de la République. On devait être nombreux à faire ce combat-là. Et j'ai lu un commentaire où quelqu'un disait que si on a
faire pour Nouvelle Tribune que vivement bientôt Soleil FM aussi. Donc, qu'on sache clairement pourquoi on est en train de faire ces choses-là. Et puis, je pense qu'il doit y avoir une sanction. Hein. C'est pour ce temps perdu pour Nouvelle Tribune, puisque la justice lui a donné l'ordre. Il peut aujourd'hui porter plainte et réclamer des dommages et intérêts. Et ça, c'est la République qui va saigner. Il faut que les responsables qu'on a placés à la tête des institutions de la République sachent qu'ils agissent au nom de la République et que c'est la République qui devra payer des dommages et intérêts si demain ils font erreur. Alors aujourd'hui, la Nouvelle Tribune, elle est autorisée. C'est vrai que depuis ce temps, quand même, on voyait quand même le site être un peu en action. Est-ce que vous pensez qu'avec ces 3 années de rupture, est-ce que le journal sera prêt à reprendre l'envol? Vous, en tant que professionnel des médias, est-ce que vous pensez que ce savez, sera possible? Vincent Follet est resté égal à lui-même. Hein. Quand vous le suivez sur le plateau, il est resté égal à lui-même. Voilà quand même, monsieur, en dépit de tous les handicaps qui se sont dressés sur son chemin, il n'a pas courbé l'échine. Il n'a pas courbé l'échine. Aujourd'hui, quand on demande à un journal de reprendre, on parle de moyens financiers. Et moi, je suis d'accord avec Georges Poudi que Vincent Follet, son équipe réclame des dommages et intérêts. Ah oui, à la HAC. À la HAC, je ne parle pas de la personne, mais je parle de l'institution. C'est une continuité. Aucune institution, fut-il le pouvoir exécutif, n'a pas de pouvoir sur la justice. Quand la justice a tranché, il faut régler le problème. Parce que vous avez, pendant 3 ans, les gens n'ont pas officié. Et je me demande même comment le doyen Follet a pu maintenir son équipe en place, parce qu'ils avaient fait un journal l'année et là aussi il faut animer, et tout le temps ils animent. Donc je crois que il faut que dans ce pays-là, que nous soyons au service de la République. Et j'ai parlé tout à l'heure de Soleil FM, c'est la même chose. On ne peut pas, on n'a pas reproché à Soleil FM des erreurs professionnelles. On n'a pas dit les journalistes de Soleil FM ont violé les textes. Non, je dis, quand vous êtes dans une démocratie, donnez la possibilité aux gens. Parce qu'à partir de la critique des autres organes de presse, vous pouvez recadrer votre programme d'action. Parce que quand vous voulez toujours que les gens vous encensent, ils vont vous dire des contre-vérités. Ils trouveront que vous êtes toujours beau, que vous êtes le plus mignon. Pourtant, il y a des failles. Mais s'il y a des organes de contre-pouvoir, il y a certains organes de presse, comme Nouvelle Tribune, comme Soleil FM, comme Sika TV, comme d'autres chaînes, qui peuvent vous dire, attention, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on peut corriger, ça vous permet, ça vous grandit. Donc je crois que le chef de l'État, la HAC, vient de poser un grand pas. C'est vrai que prochainement, avec Reporters sans frontières, on fera certainement un grand bond. On fera un grand bond. Et dès qu'on va aussi libérer, en griffe, les autres organes de presse qui ont été mis sous cap, je crois que le Bénin, parce que personne n'a intérêt à ce qu'un organe de presse exagère. Quand vous lisez ces organes de presse, ils n'attaquent pas personnellement le chef de l'État, mais ils attaquent les actions. On dit ça c'est pas bon, ça c'est bon. Ça devrait encourager le régime en place. A dit il y a au moins des gens qui nous suivent dans ce que nous faisons. Il y a des gens qui nous suivent comme le lève sur le fait, et nous devons faire attention. Mais quand on se lève, quand des fanatiques se lèvent qui estiment qu'il y a des organes de presse qui les empêchent de travailler, donc il faut le leur boucler, ça pose problème. Donc je crois que tous les hommes politiques doivent lutter pour la vitalité de notre presse. Parce que la presse béninoise a contribué à la consolidation de la démocratie dans ce pays. La consolidation de la démocratie dans ce pays. Georges Alagoune, un commentaire pour conclure ce sujet? Non, je dis que, au fait, le régime Yahya Boni avait fait son takou. D'accord? Takou, en son temps, où ça a été interdit. Malgré tout, on a refusé d'ouvrir jusqu'à la fin. Et takou est revenu plus fort. D'accord, revenu plus fort. Donc, inutile de faire toujours à chaque fois que les gens reviennent après plus fort. Et la HAC, pour se protéger dans ce truc-là, n'a qu'à se fier à la justice de notre pays. Lorsque la justice tranche, la HAC ne doit plus hésiter 2 minutes. On ne peut pas parce que, vous savez, différemment, quand on prend la HAC, on sait comment les gens vont à la HAC. Ceux qui sont élus de façon démocratique. Mais il y a d'autres qui sont nommés. Et eux, quand ils sont nommés, comme on le dit, c'est les hommes politiques qui les nomment. Et ils se sentent redevables, ces hommes politiques. Et ils se disent qu'il faut qu'ils les protègent. Non, ce n'est pas la mission de la HAC. La HAC doit protéger une seule personne, c'est la presse, si je peux ainsi m'exprimer. Donc, lorsque la justice vient trancher
et a autorisé que l'organe paraisse à nouveau, la HAC doit se précipiter, la HAC doit se presser pour libérer cet organe-là. Maintenant, si la HAC ne le fait pas, c'est là où vient une décision politique. Parce qu'on va dire, la HAC est en train de faire ça parce que ceux-là ont été nommés par les politiques, que ce soit le Parlement ou bien que ce soit le président de la République. Et je pense que dans les premières propositions que le chef de l'État, le président Patrice Talon avait menées, c'était que la HAC soit purement professionnelle. Je pense qu'une idée comme ça avait circulé où on disait qu'il faut que purement ce soit des journalistes qui animent, qui élisent eux-mêmes les représentants de la HAC. Il ne faut pas que la HAC à chaque fois agisse et qu'on se dise mais les mobiles qui ont conduit à la création de la HAC après, dans la démocratie, que ces mobiles-là sont ratés. Il ne faut pas que ça soit la HAC même qui fait ça. Mais ceci dit, comme il le dit, on peut féliciter l'équipe actuelle parce que c'est sûr que l'équipe actuelle a reposé le problème, a repris le dossier, a réanalysé et a trouvé qu'il faut faire cela. Maintenant si on a créé des dommages et intérêts à cet organe, parce que la loi, la justice a décidé. Et donc, la justice qui avait décidé a constaté qu'on n'a pas appliqué ces choses-là. La même justice, alors, va trouver la sanction qu'il faut appliquer, qu'il faut donner à celui ou à l'organe qui n'a pas daigné exécuter une décision de justice. Merci à vous, Georges Anagonu. Nous allons progresser dans cette émission. Alphonse Moïse Soudé, comme je l'annonçais en entendant cette émission dans le sommet, nous parlons également des opérations de libération des espaces publics, lesquelles opérations ont reprise dans le département du littoral, précisément à Cotonou. Est-ce que lors de votre passage dans la ville de Cotonou, pour parler lors de vos envolées dans la ville de Cotonou, est-ce que vous avez vu l'exécution de ces opérations? Quels commentaires avez-vous à faire dessus? Non, moi, j'ai été content que l'on ait décidé enfin de reprendre l'opération de déguerpissement parce qu'on avait l'impression que, bon, après Tobola, c'est le déluge. La nature aurait du vide, vous avez libéré les trottoirs, vous n'avez rien fait, mais les gens sont revenus. Donc, je crois que cette fois-ci, j'ai vu, la méthode n'est pas la même, parce que j'étais quelque part où les policiers viennent, ils sensibilisent. Ils vous disent non, voilà les raisons pour lesquelles vous ne devrez pas rester là. Et parfois même, j'ai vu les policiers républicains aider certaines dames à ranger leurs affaires à l'intérieur de la boutique. Ce n'est pas forcément en faisant des casses que les gens vont comprendre. Il faut expliquer aux gens. C'est ça le rôle de la police publique. Quand on parle de république, c'est ça. Il faut expliquer aux gens l'opportunité de ne pas occuper les trottoirs. Mais l'autre problème qui se pose, moi, je disais quelqu'un, il y a un ami CA pour dire, ah non, il faut que l'État désormais définisse les dimensions des boutiques à construire et à louer. Vous prenez une boutique de 80 000, vous n'avez même pas suffisamment d'espace à l'intérieur pour mettre vos marchandises. Vous n'avez même pas de toilettes. Et on loue ça à 80 000, on loue ça à 60 000. Donc, il va falloir que désormais l'État aussi définisse les dimensions standards des boutiques à louer. Parce que je ne peux pas louer une boutique où je ne peux pas garder toutes mes marchandises à l'intérieur, ce qui oblige les gens à occuper l'espace public. Donc, il faut aussi désormais que les chefs quartiers, parce que les boutiques sont dans des quartiers. Quand le préfet a fait la descente avec la police, il faut que les chefs quartiers prennent la relève. Il faut que les chefs d'arrondissement, de temps en temps, fassent des descentes sur le terrain pour voir si nos concitoyens n'ont pas enfreint aux règles. Mais quand le préfet a fait, la police a fait, et tout le monde va croiser les bras, forcément, les gens vont revenir aux anciennes habitudes. On va revenir aux anciennes habitudes. Alphonse Moïse l'a dit tout à l'heure. On a constaté que la démarche a changé. C'est beaucoup plus la police républicaine qui est à l'action actuellement. Georges Anagonu, ils vont pour sensibiliser les populations. Si possible, lorsqu'il s'agit de marchandises frelatées, ils en saisissent. D'aucuns estiment que c'est également une lutte voilée contre l'essence frelatée Payor. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous savez, étant dit que l'essence frelatée, vraiment frelatée comme on le dit, et que c'est des produits de contrebande, c'est tout à fait normal que de jour en jour, l'État cherche les moyens de lutter contre cela. D'accord? Si le fait de dégager... aussi des stations-service. Voilà. Donc, si le fait de dégager et les trottoirs peut contribuer à cela, bon, je dirais tant mieux. Je dirais tant mieux. Maintenant, nous sommes habitués aux produits de contrebande vivant sur le dos du Nigeria, tellement que
Vous savez, tout ça là, c'est lié lorsque il n'y aura plus du tout d'essence frélatée. Juste pour prendre cet exemple-là, au bord du trottoir, et à mon avis, beaucoup de véhicules vont rester à la maison. Donc, tout ça, vous voyez, c'est lié. Et comment les émigrants font et tout, est-ce qu'ils prennent. Donc, vous savez, tout ça, c'est lié pour le fonctionnement de l'économie de notre pays. Le fonctionnement de l'économie de notre pays. Moi, je vais faire sur 2 plans. D'abord, en tant que acteur de la sécurité routière. En tant qu'acteur de la sécurité routière, et je le disais, c'est avant la rupture que nous avons toujours fait des sensibilisations au bord de la voie pour expliquer aux gens qu'on ne peut pas occuper le trottoir. Parce que chez nous, la protection de l'usager vulnérable est sacrée. En sécurité routière, la protection de l'usager vulnérable est sacrée. Donc, lorsque les vendeuses arrivent à occuper le trottoir, c'est qu'ils occupent, bon, vendeurs, c'est qu'ils occupent le passage qui est réservé dans la construction de la route, le passage qui est réservé aux piétons. C'est en ce moment que c'est occupé. Et ce n'est pas une bonne chose. Et je le dis souvent pour dire, quand on fait ça, c'est que les piétons sont tentés d'utiliser la chaussée. Or, la chaussée n'est pas plus le piéton. Et je vais vous dire, lorsque le piéton, il est pris sur la chaussée, sauf le niveau de passage piéton ou des passages sécurité, mais si ce n'est pas ça ailleurs, c'est que le piéton n'a pas raison. Le piéton ne doit pas passer par là. Et donc, nous avons mené cette lutte-là pendant des années, avant que le régime de la rupture ne vienne donner le top et qu'on soit en train de faire. Sur ce côté-là, je pense que c'est un bon travail qui est en train d'être fait. Je suivais quelque part, la police était devant, et les gens qui sont autour de la vendeuse de 110, il faut bien le regarder, hein, parce qu'après, c'est encore lui qui prendra sa voiture pour venir prendre des cendres et frélater, et ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faut le brûler. Je ne sais pas si vous voyez l'implication que je vais donner, c'est que c'est un travail difficile que le policier fait, parce que lui aussi, il s'approvisionne au bord de la voie, le moment venu, mais voilà, lui qui est allé ramasser et la vendeuse, est-ce que s'il revient demain, on va accepter de lui vendre? C'est là le côté social de la chose que nous devons beaucoup réfléchir, mais il est un fait. Hier nuit, je rentrais et donc ma vendeuse de pain n'était plus là parce qu'elle a été renvoyée la journée, donc je ne pouvais plus acheter du pain. Mais ça ne m'a pas fait chaud là. Je me suis dit, bon, voilà, cela m'apprendrait et donc il faudrait que je puisse me lever tôt et aller à la boulangerie acheter du pain. Non, nous devons réfléchir tout ça et prendre le côté social et tout. Mais ce qui se fait au Bénin aujourd'hui se fait partout. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire, on était en train de dégager, et quand on vous dit qu'on va dégager le trottoir au niveau de Yopougon, par exemple, c'est tout un problème, parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens vivent de maquis, et donc les maquis sont construites en... Mais quand on est arrivé à Yopougon, ça a posé problème, surtout que Yopougon est un peu considéré comme ville de l'opposition, ça a posé problème. Mais quand je suis reparti après, ils les ont nettoyés. Ils les ont nettoyés complètement. Et le Ghana a fait la même chose. Moi, je me rappelle, à Accra, dans les années 90, dans les années 80, 89, 90, quand je fais Accra, les voies étaient chargées. Mais vous retournez à Accra aujourd'hui, ils ont redéfini l'occupation du sol et ils ont donné correctement d'emprise pour les voies. C'est nécessaire pour la construction d'un pays. Maintenant, c'est une éducation qu'il faudra donner à nos populations pour leur apprendre à chercher. Moi, j'ai vu aujourd'hui, ce matin, je venais, les gens sont devant une maison en train de prendre de carburant. Il faut aussi faire attention parce que c'est dans la maison, quand ça va prendre feu, ça va causer beaucoup de dégâts. Alors donc, c'est une lutte globale et holistique qu'il faudra mener contre l'occupation de trottoirs. Une lutte holistique, comme le disait tout à l'heure Georges Anagonou, Alphonse Moïsoudé et le préfet du département du Littoral rencontrent ce matin à 10h les imams du département du Littoral pour échanger avec eux par rapport aux espaces publics occupés pour les prières. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait en résulter? Non, je crois qu'il ne finira pas trouver un consensus. Parce que parfois, les mosquées sont débordées. Et les gens doivent prier. C'est une conviction religieuse, c'est leur foi. Ce n'est pas seulement dans les mosquées, dans les églises aussi. Quand il y a les grandes fêtes, parfois, on est obligé. Ceux qui n'ont pas de l'espace à l'intérieur sont obligés d'occuper l'espace public. Je crois que ça ne se fait pas tous les jours. Ceux qui suivent vont trouver un terrain d'entente, ils vont voir comment ils vont opérer, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer leur foi. Mais moi, j'ai un autre problème par rapport à cette affaire-là. Vous voyez, il y a des maisons à Cotonou qui n'ont pas, par exemple, de garage. Ouais. Il y a des maisons qui n'ont pas de garage, mais où le locataire paye très cher. Et le seul endroit où il peut garer sa voiture,
c'est qu'il occupe le trottoir. Maintenant, je suis d'accord qu'on ne puisse pas occuper le trottoir, mais il va falloir que nous n'avons pas de parking payant au Bénin. Ailleurs, c'est que il y a un parking payant. Tous les soirs, vous allez déposer vos véhicules là, vous payez, vous retournez. Parce que je dis, c'est bon de lutter contre l'occupation anarchique des trottoirs, mais il faut proposer à nos concitoyens des alternatives. Moi, je suis quelque part où je n'ai pas de garage, je gare dans la rue. Et vous rentrez dans notre rue, il y a au moins 5, parfois jusqu'à 10 véhicules garés dans la rue. Le jour où l'État va dire, mais vous ne garez pas là, mais je vais garer où? Il n'y a pas de parking payant. Je crois que c'est une très bonne avant idée de commencer par, j'ai dit la dernière fois, avant de commencer par Séville, si on dit, bon, par exemple, chaque zone, il n'y a pas de parking payant, on dit, vous n'allez plus garer là, allez garer. Je me rappelle qu'en temps, on allait garer au niveau des stations-service, vous donnez quelque chose au gardien, il va sur votre véhicule. Aujourd'hui, c'est plus possible, on ne peut plus garer dans les rues. Quelqu'un a eu le culot de me dire, vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture. J'ai dit, mais tu es un con. Merci à vous, Alphonse Moïse-Soudé. Je crois que nous allons revenir peut-être dans nos prochaines éditions par rapport à ce sujet qui est assez intéressant, par rapport à cette piste de solution que vous posez, de pouvoir quand même créer des parkings payants afin de faciliter quand même le garage des véhicules, les automobiles, à ceux qui ne disposent pas de garage dans leur location, peut-être dans leur habitation. Merci également à vous, Georges Anagono, pour vos échanges assez constructifs et intéressants. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Nasrin Patoumi va s'installer à présent pour le dernier virage de cette émission matinale qu'est l'horoscope. Chers internautes, bonjour. Découvrons ensemble ce que les astres vous réservent ce mardi matin. Bélier, belle journée dans l'ensemble. Vous vous investirez à fond dans vos activités professionnelles. Une organisation rigoureuse sera indispensable. Vous aurez intérêt à surveiller de très près l'équilibre de vos finances. Cher Taureau, l'ambiance au cours de cette journée sera très dynamique. Vos amours seront plus simples à gérer. L'insouciance gagnera le terrain. La vie à deux vous semblera facile. Votre conjoint se montrera tendre et attentif à votre égard. Gémeaux, votre créativité sera particulièrement féconde. Aujourd'hui, vous pourrez prendre des risques calculés. L'important sera de mettre votre travail en avant. Au travail, vous serez peut-être la vedette du jour si vous osez présenter vos idées ou vos projets. Amis Cancer, bonne journée dans l'ensemble. Aujourd'hui, la chance sera à vos côtés dans tout ce que vous entreprendrez. Lancez-vous vite car cela ne durera pas. Sur le plan financier comme dans le domaine professionnel, il faudra savoir saisir toutes les opportunités. Natif du signe Lion, vous allez mettre à profit au cours de cette journée la profondeur de vos raisonnements pour résoudre un problème qui vous empêche d'atteindre vos objectifs professionnels. Vous vous montrerez combatif et volontaire, ce qui contribuera à prouver votre valeur. Mais attention, tout ne se retrouvera pas dans la journée. Vierge, les as favorisent le réalisme. Vous pourrez obtenir des résultats très intéressants au cours de cette journée. Il ne vous manquera qu'aucun brin d'audace supplémentaire pour obtenir une réussite parfaite. Amis Balance, votre horizon semble s'élargir. Vous serez conviés à faire la fête. Réticent au départ, vous vous laisserez tenter et constaterez que vous avez fait le bon choix. L'amour pourrait bien être au rendez-vous. Scorpion, vous baignez dans un climat de douceur et de tendresse. Ayez confiance en votre partenaire et ne soyez plus en proie au doute alors que de toute évidence, vous êtes dans l'erreur. Chers amis Sagittaires, vous entrez dans une période favorable sur le plan professionnel. Vous pourrez même connaître de beaux succès dans les jours à venir. Profitez-en, les influences astrales seront bénéfiques à votre évolution sociale. Capricorne, vous rêviez d'une union claire, honnête et partagée. Pari gagné dans votre relation amoureuse. C'est un climat de stabilité et de fidélité qui prévaudra. Néanmoins, vous vous sentirez serein. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée un peu dérangeante. Il y aura des changements professionnels, mais aucun risque en ce qui vous concerne. Rangez vos craintes au placard et montrez que vos supérieurs ont fait le bon choix. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée très animée. Vous n'hésiterez pas à dire ce que vous pensez. Vos relations professionnelles ne seront pas non plus facilitées par le climat astral. Toutefois, de nouvelles idées vous donneront l'opportunité de vous mettre en avant. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Très bonne journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain pour le numéro d'émission par la grâce et la bénédiction divine.